Bonjour à toutes et à tous. Bon, ben voilà, j'ai pas pu vous débriefer le match hier soir pour des raisons personnelles, donc je vous le fais aujourd'hui. Franchement, j'aurais pas grand-chose à débriefer. J'aurais juste à dire une chose, c'est que bon, Gomis il nous met encore 2 buts, mais après bon, il sort sur blessure. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour l'OM, vu l'importance qu'il a dans l'équipe et dans les résultats du club déjà. Donc voilà, Gomis, c'est l'Olympien du match pour moi. Et voilà. Et j'ai bien aimé aussi les prestations de Sanson, Sakai et Vainqueur, qui ont été pas mal. Voilà. Bon, après, le reste, ça a été un petit peu moyennasse, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Je voulais aussi assez parler de notre sujet qui me tient à cœur. Une fois de plus, Lassana Diarra qui fait parler encore de lui et pas de façon positive, une nouvelle fois, parce que monsieur, il aurait refusé de jouer avec l'OM, hein. Ça touche 350 000 par mois et ça refuse de jouer. Hein. Hein, il refuse. Attends, le truc c'est qu'il refuse de jouer, mais par contre il refuse pas son salaire. Hein. Ça, non, non, il risque pas de le refuser. Hein. Hein, Lassana, qu'est-ce que tu nous fais, Lassana? C'est quoi ces manières? Pour qui tu te prends? Franchement, pour qui tu te prends? Oh, je te l'ai déjà dit une fois, respecte l'OM. Respecte l'OM. À l'époque, à l'époque, j'étais un des seuls à te le dire. J'étais un des seuls à voir la vérité en face sur toi, à ton sujet. Eh, et je vois que 6 mois plus tard, je me suis pas trompé. Eh, je me suis pas trompé. Parce que je l'avais dit que tu nous ferais ça. Les gens, ils me disaient, arrête, tu es parano, David, arrête, calme-toi. Diarra, il est pas comme ça. C'est un gars, il est professionnel, c'est un bon gars. Oui, oui, beaucoup de monde ont cru en toi, Lassana. Beaucoup de monde, beaucoup de monde a cru que tu étais un mec bien, professionnel, international, bla 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 bla. Ils se sont laissés aveugler par ton statut international. Moi, je ne me suis pas laissé aveugler parce que j'ai scruté ta carrière. Hein, et ta carrière, ton histoire, c'est que dans tous les clubs où tu es passé, ça a mal fini. Et chez nous, c'est en train de faire exactement pareil. Exactement pareil. Tu es tout le contraire d'un Florian Thauvin, par exemple. Parce que Florian Thauvin et Dimitri Payet, t'as vu ce qu'ils ont fait pour l'OM, eux? Hein. Sur, voilà. Surtout Payet. Payet qui a quand même un statut d'international et de finaliste de l'Euro. Hein. T'as vu ce qu'il a fait pour l'OM? Hein. Et toi là, le soi-disant international, la seule compétition internationale que tu as jouée, c'est celle de Naïsna 2010, l'Afrique du Sud. Tu as joué que ça. Et tu viens faire ta petite starlette. Mais pour qui? Non, mais arrête-toi. Diarra, tu sais quoi? Dans l'histoire de l'OM, je vais te le dire comme je le pense moi. J'emmerde ceux qui ne sont pas d'accord avec ça. Tu n'es pas mieux que Zoubar. Même, j'ai beaucoup plus d'estime pour Zoubar que pour toi. Hein. Parce que Zoubar, lui, il était mauvais, mais au moins, il ne se plaçait pas au-dessus de l'institution. Il respectait l'OM. Toi, tu ne respectes rien. Tu n'as pas respecté l'OM, tu n'as pas respecté le Lokomotiv Moscou, tu n'as pas respecté le Real Madrid, tu n'as pas respecté Chelsea. Franchement, est-ce que tu as du respect pour toi-même, déjà? Vu tes agissements, j'en doute. Franchement, je te le dis comme je le pense. Et arrête de dire, ouais, les médias, ils mentent, les médias, ils mentent, les médias, ils mentent. Prouve-le qu'ils mentent. Prouve-le. Explique-toi. C'est tout ce que le peuple marseillais attend. Hein? Tous tes fans, ils attendent que tu t'expliques. Ils sont en colère contre toi. Ils ont la même colère que j'ai depuis 6 mois contre toi. Est-ce que tu le comprends, ça, Lassana? Hein? Là, ils commencent à ouvrir les yeux, même tes fans.
Ils en ont marre parce qu'ils se rendent compte peut-être que voilà, que j'avais raison. Voilà, tout simplement. Arrête tes conneries, Lassana. Explique-toi et excuse-toi. Excuse-toi. Tu sais ce que c'est l'OM, hein? C'est le plus grand palmarès de l'histoire du foot français. L'OM, c'est le seul club qui allait 2 fois en finale de la Ligue des Champions et qui n'a jamais perdu dans le jeu. Parce que la défaite, c'était à Paris, c'était au penalty. Donc, c'était pas dans le jeu. Et bien sûr, en 93, c'était la victoire. Alors, fais attention à ce que tu fais, la Sana. Hein, et si tu veux pas jouer, refuse aussi ton salaire. Hein, c'est ça être réglo. Parce que toucher son salaire et ne pas vouloir travailler, c'est pas être réglo, ça. Hein, c'est pas être réglo. Tu sais, tu vois très bien ce que je veux dire. Hein, on est de la même génération tous les deux. Alors à moi, tu vas pas me la faire. Je te le garantis. Tu vas pas me faire le mensonge des médias, la désinformation, et ci et ça. Oui, oui, peut-être que les médias en rajoutent. Mais si tu ne fais rien au niveau comportemental pour prouver l'inverse de ce que disent les médias, c'est-à-dire, tu appelles le club, tu fais faire une conférence de presse et tu t'expliques. Hein? Moi, je veux bien entendre tes explications. Ça fait 6 mois que j'attends tes explications. Ça fait 6 mois que je les attends. Alors maintenant, je peux plus attendre. Alors explique-toi. Si tu veux partir, c'est pas un problème. Tu peux partir. Ça, tu es libre de faire ce que tu veux, d'aller dans le club où tu as envie d'aller ou dans le pays où tu as envie d'aller. Mais surtout, ne nous sors pas que tu veux quitter l'OM, par exemple, pour aller en Chine, et de dire blabla, c'est pour te rapprocher de ta famille, parce que là, tu ne seras pas logique et tu ne seras pas crédible, surtout. Alors, surtout, ne sors pas des conneries comme ça. Un conseil, reste... essaye de dire la vérité, quoi. Dis-le, j'ai besoin d'argent. Dis-le honnêtement, j'ai besoin d'argent, je vais en Chine parce qu'il y a un gros salaire à prendre. Dis-le, c'est pas une honte. Tu as pris une amende, je peux comprendre pour ta famille, tout ça, que tu as besoin d'argent. Ça, je peux le comprendre. Ça, je peux le comprendre. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que tu prennes les gens pour des cons. Tu vois ce que je veux dire? Lassana, tu le sais. Je sais que tu vas écouter cette vidéo, alors je te le dis, Lassana, arrête tes conneries, comporte-toi normalement avec nous. Voilà. C'est tout ce que j'avais à te dire. Explique-toi, fais une conférence et explique-toi. Explique-toi, explique-toi, explique-toi. Voilà. Fin. Et bon, ben voilà. Et pour revenir à Gomis, je voulais lui souhaiter un bon courage. Et j'espère que tu nous reviendras très vite parce que tu vas vraiment nous manquer. Hein, tu vas vraiment nous manquer parce que quelle importance que tu as dans cet effectif, putain. Hein, en début de saison, je disais, soyez patient. Soyez patient. Résultat, au 13 février, Gomis est à 16 buts, les gars. 16 buts. Voilà. En début de saison, je disais entre 15 et 20. Et bien franchement, je pense que s'il continue jusqu'à la fin de saison comme ça, même quand il aura repris, j'espère que c'est dans le moins longtemps possible, je pense qu'il peut même dépasser la barre des 20 buts. Voilà. Parce que Baffé, déjà, il a la rage, il a l'envie de jouer. Alors, il ne faut pas lui faire non plus des faux procès, Zahma, comme quoi, soi-disant, il a le cœur stéphanois, blablabla. Bla, 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 bla. Saint-Étienne, c'est son club formateur. S'il a une petite affection pour ce club, je ne pourrais pas lui en tenir rigueur. Moi, ce que je regarde, c'est ses prestations sur le terrain. Et Gomis, ce qu'il fait sur le terrain, moi, ça me va. Même si c'est pas exceptionnel, si c'est pas ce que j'attends, machin, ou quoi, d'un attaquant de l'Olympique de Marseille, parce que moi, j'aime les attaquants à profil rapide. Gomis, il fait le taf, et c'est très bien comme ça. Bon, allez.
Peace.